Bonjour et bienvenue à ce programme coaching axé sur le trouble bipolaire. Vous avez longtemps entendu ce mot, trouble bipolaire. C'est quoi les troubles bipolaires? C'est de ça qu'il sera question tout au long de ce programme coaching. Il y a plusieurs similitudes entre la schizophrénie et la mythomanie quand il faut parler du trouble bipolaire. Parce qu'il y a des points communs tels que les hallucinations, les délires, voire des illusions. Déjà, le terme bipolaire signifie vivant dans deux extrémités différentes en même temps. Par définition, le trouble bipolaire est un trouble mental qui entraîne une humeur grave et basse, ce que nous appelons saute d'humeur. Cela inclut aussi le changement dans le sommeil, dans l'énergie, dans la pensée et dans le comportement. Une personne atteinte de troubles bipolaires peut avoir des périodes pendant lesquelles elle se sent trop heureuse et trop énergétique, et d'autres périodes où elle se sent triste, désespérée, avec des idées de grandeur, aussi des idées de lenteur. Les principaux symptômes du trouble bipolaire sont des humeurs changeantes, très extrêmes, qui peuvent durer plusieurs semaines. Ces épisodes sont communément appelés humeurs en montagne russe. Et une personne atteinte de troubles bipolaires a souvent des épisodes de dépression et de manie. C'est pourquoi j'avais dit qu'il y a des similitudes entre le trouble bipolaire et la mythomanie. Concernant la dépression, selon les services nationaux de santé britanniques, NHS en sigle, pendant une période de dépression, les symptômes peuvent inclure se sentir triste, se sentir désespéré, se sentir irritable la plupart du temps et aussi un manque d'énergie considérable. Il y a aussi des difficultés à se concentrer et à se souvenir des choses. Il y a aussi la perte d'intérêt pour les activités quotidiennes. Pourquoi pas les sentiments de vide ou de se sentir inutile. Le sujet bipolaire ici développe des sentiments de culpabilité et de désespoir. La victime vit une attitude pessimiste à propos de tout. La victime se doute de soi parce qu'elle est dans un état de délire et des hallucinations. La victime développe un état de pensée perturbé et illogique. Il y a aussi un manque d'appétit ou encore la difficulté à dormir qui se caractérise par le fait de se réveiller tôt le matin. À un certain stade de la pathologie, le sujet bipolaire développe aussi des pensées suicidaires. Pendant la phase maniaque du trouble bipolaire, le sujet peut être exposé au fait de se sentir très heureux, exalté ou même ravi. Il parlera très vite, il se sentira en pleine énergie, il se sentira très important par rapport aux autres. Dans sa manie ici, le sujet se sent plein de nouvelles idées géniales. Il a des projets très importants. Mais il peut facilement être distrait. Il est facilement irrité, il est facilement agité. Il est dans un état de délire, il est délirant. Il peut aussi développer des hallucinations et des pensées perturbées ou illogiques. Des fois, il n'a pas envie de dormir. Il n'a pas envie de manger. Il est poussé à faire des choses qui ont souvent des conséquences désastreuses. Par exemple, dépenser des grosses sommes d'argent pour des articles coûteux et parfois inabordables. Une fois l'épisode terminé, le sujet bipolaire peut être choqué par son comportement. Voilà un peu quelques éléments à retenir par rapport à l'aperçu général de ce que nous appelons trouble bipolaire. Je reviendrai
pour développer les causes et tout ce qui s'en suivra. Dans l'entretemps, prenez très bien soin de vous. Évitez les troubles bipolaires. Au revoir.